Merci. Nous en venons à Monsieur Clément, qui va interroger le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je souhaite vous interroger sur une question particulière et qui concerne les conséquences du projet de ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique sur les exploitations agricoles de ma circonscription, et ceci au regard des règles d'application de la PAC. En effet, les aménagements fonciers sont en cours et certains agriculteurs n'ont pu activer les DPU sur les terres prises par le tracé de la LGV, terres qu'ils ont dû quitter avant même de retrouver de nouvelles parcelles au terme de la procédure d'aménagement foncier avec inclusion d'emprise. Alors comment se pose le problème ? Vous le savez, lors de la création des droits à paiement unique, un programme Grands Travaux a été mis en place afin de gérer les inactivations de DPU en cas d'occupation temporaire de terrain par le maître d'ouvrage. Ce programme permet la cession volontaire par l'exploitant de DPU à la réserve nationale et leur rétrocession à la fin de l'occupation temporaire. Cependant, en cas d'aménagement foncier avec inclusion d'emprise, l'exploitant retrouvera des parcelles différentes de celles occupées par le maître d'ouvrage, déduction faite d'un prélèvement de 5% en application de l'article R123-44 du Code rural, et de fait ne pourra se voir attribuer des DPI par la réserve nationale. Une circulaire du 3 avril 2012 est venue préciser dans son article 2 que la réattribution de DPU ne peut avoir lieu que si les parcelles sur lesquelles il y a eu emprise temporaire sont effectivement rétrocédées à celui qui a fait une demande de participation au programme Grands Travaux. Toutefois, il s'avère souvent qu'un délai de 2 ans va s'écouler entre la cession des parcelles au maître d'ouvrage et la rétrocession par l'aménagement foncier de nouvelles parcelles aux exploitants. En conséquence de cela, ils ne pourront ni réactiver les DPU correspondant aux surfaces sous emprise, ni récupérer des DPU auprès de la réserve nationale, puisque le programme Grands Travaux ne s'applique pas aux aménagements fonciers. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, je vous demande de bien vouloir corriger cette injustice au travers l'une ou l'autre de ces suggestions. Soit appliquer le programme Grands Travaux dans le cas d'aménagement foncier avec inclusion d'emprise pour les exploitants impactés par la LGV, ou prolonger à titre exceptionnel le délai de conservation des DPU non activés avant renvoi à la réserve nationale. Je vous remercie de l'attention que vous porterez à cette question, mais j'insiste parce que manifestement nous sommes face à un vide juridique et de nombreux exploitants qui sont impactés par ce tracé. Je vous cite les miens dans mon département, mais j'imagine qu'il y en a d'autres dans les départements suivants. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le député, il y en a non seulement dans les départements suivants, mais il y en a aussi dans le département de la Sarthe, puisque je suis, comme vous, confronté à la mise en œuvre d'une ligne à grande vitesse qui fera le lien entre Rennes et puis Le Mans. Et donc on a Sarthe-Mayenne, ces problèmes de DPU liés aux emprises nécessaires pour les travaux, leur réaffectation. Et vous l'avez dit d'ailleurs, il y a là entre les règles européennes qui stipulent qu'au bout de 2 ans, une DPU est perdue et le temps nécessaire aux emprises temporaires pour la réactivation, un vrai problème. Donc, sur cette question extrêmement technique, vous en conviendrez, un groupe de travail au niveau de la DGPAT a été mis à ma demande en route. Je ferai en sorte de vous tenir au courant sur les 2 hypothèses ou des hypothèses différentes, mais en tout cas qu'on essaye ensemble de trouver effectivement une solution qui évite qu'on a plus de 2 ans, donc on les a perdus, et comme on n'est pas en deçà de 2 ans, on ne peut pas les réactiver. Donc ici, il y a une incompatibilité, je l'ai bien noté, moi-même ayant été confronté à d'autres sujets aussi, vous savez, puisqu'il y a des exploitations temporaires de terres qui sont expropriées, qui avaient fait l'objet aussi de DPU, sur lesquels les agriculteurs souhaitent pouvoir eux aussi, voire calculer leur DPU d'après les travaux sur la base de l'ensemble de ce qu'était la DPU. Donc on a beaucoup de problèmes spécifiques liés à ces aides à l'hectare de type DPU, d'autant qu'avec la réforme de la politique agricole commune, en plus on va sortir des DPU pour aller vers les DBB. Donc il va falloir qu'on se penche assez sérieusement sur ce sujet. Mais on se donne 15 jours, 3 semaines et on essaye de trouver et faire une proposition. Je vous remercie, Monsieur le ministre. C'est vrai que cette situation va éclairer de nombreux exploitants qui sont dans l'expectative aujourd'hui et on n'a pas de réponse à leur donner puisque réglementairement, on est face à un vide juridique, si ce n'est qu'ils l'ont perdu. Donc, ils sont victimes, je dirais, indirectement d'une
décision d'intérêt général qui est le passage de la LGV et son tracé. Je pense qu'il y aurait effectivement une justice à rétablir au travers ce dispositif qui va concerner non seulement, je crois, les impacts de LGV, mais aussi d'autres grands travaux qu'il faudra associer.